Je pense que l'homme n'est pas un individu qui vit tout seul dans son coin. Il y a une communauté, la communauté elle s'entraide, il y a des moments où bah oui on va avoir des difficultés, oui l'avenir va nous générer probablement des difficultés, on le sait, est-ce qu'elles seront difficiles à vivre? Oui, c'est toujours plus difficile de vivre dans la difficulté que dans la facilité, mais ça se supporte. On peut se dire je veux avoir un jour ou 2 jours d'autonomie. Pourquoi pas? Mhm. Ça fait un stockage raisonnable. La batterie électrique, ça coûte cher. Ah ouais, d'accord. Ouais. C'est moins de volume, Mhm. mais infiniment plus cher, plus polluant, moins respectueux de l'environnement Mhm. qu'une batterie thermique à eau. Mhm. Un ballon de 1000 litres, c'est de mémoire, je crois, aux environs de 45 kWh de stockage. Mhm. C'est énorme. Ce poêle, c'est aussi ma résilience ultime quand vraiment je suis en situation très dégradée. Il y avait un groupe électrogène qui tournaient de maison en maison. Les Ukrainiens, je suis pas sûr qu'ils font une lessive tous les jours. Mhm. Voilà. Ils ont des priorités. Et si on part sur du photovoltaïque, alors quelle est la pertinence éventuellement d'oublier le plancher chauffant à basse température et de partir sur bon, je vais pas dire des radiateurs, mais bon, si des radiateurs dernière génération à forte inertie, donc alimentés par de l'électrique. Mais on peut partir aussi sur du rayonnement électrique en mur. On a des plaques Mhm. qui tournent, je crois que c'est en 48 volts. Donc, de mémoire, il y a quelque chose comme 150, 160 watts de puissance pour 1,2 mètre carré. Par exemple. Donc, si on fait un, une isolation, Mhm. on va en parler tout à l'heure. Donc, qui dit isolation, dit on a notre épaisseur d'isolation, on a le mur d'un côté, l'épaisseur d'isolation, le pare-vapeur. Mhm. On va avoir ici l'épaisseur où on va passer tous nos circuits, et on va avoir le parement. Rien n'empêche, au niveau du parement, soit dans l'épaisseur du parement, soit contre le parement, de mettre un panneau électrique qui va rayonner. D'accord. Sauf que si on veut tourner avec ça, il faut un peu de batterie électrique Pour la nuit. pour la Ouais. nuit. Et le panneau électrique pour la batterie électrique, ça coûte cher. Ah ouais, d'accord. Ouais. C'est moins de volume, Mhm. mais infiniment plus cher, plus polluant, moins respectueux de l'environnement Mhm. qu'une batterie thermique à eau. Mhm. Un ballon de 1000 litres, c'est de mémoire, je crois, aux environs de 45 kWh de stockage. Mhm. C'est énorme. 45 kWh de stockage dans une batterie électrique. Alors là, c'est encore plus énorme Ouais, parce que dans ce financièrement. Hein. cas-là, en cas de, comment dire, pas d'autonomie, mais presque en fait. Là, en fait, c'est qu'il y aurait les panneaux solaires, mais par contre, on serait déconnecté du réseau Enedis, quoi. Alors, on ne cherche pas à être autonome, dans le sens où D'accord. la Ok. plupart des gens qui disent moi je veux être autonome, c'est ils disent je veux plus être sur le réseau Enedis, je veux plus être accordé au réseau électrique général. Souvent ils nous disent aussi moi je veux boire mon eau de pluie, Mhm. etc. Donc pourquoi pas hein. Je veux mon assainissement individuel, phytoplancton, je sais pas quoi. Pourquoi pas Mhm. on peut viser ça. Moi je suis pas pour ça. Parce que je pense que l'homme n'est pas un individu qui vit tout seul dans son coin. Il y a une communauté, la communauté elle s'entraide, il y a des moments où bah oui on va avoir des difficultés, oui l'avenir va nous générer probablement des difficultés, on le sait, est-ce qu'elles seront difficiles à vivre? Oui, c'est toujours plus difficile de vivre dans la difficulté que dans la facilité, mais ça se supporte. Et à un moment donné, je pense qu'il vaut mieux collectiviser, hein, et donc partager, et à un moment donné, exceptionnellement, de temps en temps, parce que si on est en blackout, on peut se dire je veux avoir un jour ou 2 jours d'autonomie. Pourquoi pas? Mhm. Ça fait un stockage raisonnable. En eau, en électricité, ça peut rester raisonnable. Ça reste raisonnable en électricité si on a installé un système résilient Mhm. où on dit, par exemple, vous parliez tout à l'heure de radiateur électrique, pourquoi pas? Mhm. Moi, je parlais de panneaux Oui. électriques, pourquoi pas? Mhm. On pourrait aussi imaginer qu'on va chauffer avec la résistance électrique, au lieu qu'elle soit en photovoltaïque, elle soit alimentée par les batteries. Pourquoi pas? Mais ça consomme énormément.
est-ce que, à un moment donné, dans ma priorité, j'ai un congèle qui est plein de viande, ou de légumes, ou de je ne sais pas quoi, selon mon régime alimentaire, et est-ce que je mets au même niveau de résilience sauvegarder ma nourriture, ou avoir mes 19 degrés chez moi. Si je dis, bah, j'accepte de tomber de 19 à 12 degrés, à ce moment-là, mon niveau de résilience, il va être beaucoup plus facile à organiser que si je veux maintenir ma température en même temps que sauvegarder. Si je me dis aussi qu'il fasse beau, qu'il fasse froid, que j'ai de l'électricité ou pas, je veux faire des lessives, bah effectivement, il va falloir beaucoup de stockage. Alors que si je me dis, pendant 2 jours, 3 jours, une semaine, j'ai pas d'électricité, bah, je lave pas de linge. Et à ce moment-là, bah, on peut même accepter de mettre 2 jours ou 3 jours de suite les mêmes chaussettes. Alors, on n'a jamais l'habitude de faire ça. Bah oui, on va le faire. Voilà. Bon, nos anciens, ils avaient 2 paires de chaussettes et ils en changeaient toutes les semaines. Bah oui, ils mourraient pas pour autant d'infection des pieds systématiquement. Donc, on a des situations dégradées, ben, on vit de façon dégradée. Voilà. Aujourd'hui, malheureusement pour les Ukrainiens, je suis pas sûr qu'ils font une lessive tous les jours. Voilà. Ils ont des priorités. Leurs priorités, eux, ils sont obligés, là, ils sont dans la résilience, mais ils l'ont pas choisi. Nous, à nous de l'organiser, et je pense que le mot principal pour demain, c'est quelle est la résilience? Quel est mon niveau de résilience? Qu'est-ce que je détermine comme étant le minimum que je dois avoir pour vivre correctement? Même ce minimum-là, peut-être qu'à un moment donné, on l'aura plus. Et on considérera que c'est scandaleux. Bah oui, c'est scandaleux. Possiblement. Il y a une tempête qui a cassé toutes les lignes haute tension. C'est scandaleux qu'on n'ait pas pu réparer en 2 jours. Bah oui, il nous aura fallu 4 jours ou 5 jours. Bah, pendant 3 jours, on n'en a plus. Bah, on a aussi un petit stock de bougies. Et puis, bah, à un moment donné, on a un poêle. Vous parliez de petits poêles. Le petit poêle à bois, on pensait Le en mettre petit poêle à bois. Le petit poêle à bois qui demande rien à personne. Juste une boîte d'allumettes suédoises, un peu de papier pour allumer, un peu de petit bois et du bois. Et à ce moment-là, on va aussi redécouvrir l'îlot protégé dans lequel on va survivre. Ou pas survivre, parce qu'on n'en est pas là. Mais on va essayer de se maintenir dans un niveau de confort correct, non plus dans 150 mètres carrés, mais dans 30 ou 40 mètres carrés. Voilà, parce que là, bah, ce moment-là, pendant cette période-là, bah, j'irai plus coucher dans ma chambre à coucher, que je peux plus chauffer, mais j'ai ouvert le canapé. Et le canapé, bah, il est à 3 mètres de mon petit poêle, et bah, de temps en temps la nuit, quand je sens que ça baisse, hop, je vais remettre un peu de bois dans mon poêle. On a la chance, vous vivez à la campagne, vous pouvez faire ça. Si vous habitez à Paris, stocker du bois ça devient un peu délicat. Donc voilà, on est dans des autres modes de résilience. Mais il faut qu'on organise notre résilience en fonction de l'endroit où on est, de ce dont on dispose. Et ça c'est ce qu'il faut qu'on prévoit aujourd'hui pour demain. Et aujourd'hui pour demain, quand j'ai pas besoin de résilience, j'oublie mon petit poêle. Il est là pour le plaisir, pour le fun. De temps en temps, tiens, je veux voir le feu, crac, j'allume le feu. Ok, je me fais un plaisir. On fait une fouée, comme on dit en Haute-Savoie. Je sais pas si on dit ça la même chose ici, je sais pas. Mais bon, voilà, on fait un feu pour le plaisir. On peut même faire griller des marrons dessus. On peut faire plein de choses. Hein. Ça, c'est le fun. Mais ce poêle, c'est aussi ma résilience ultime quand vraiment je suis en situation très dégradée. Sachant que ça va se produire, peut-être jamais, peut-être 2 jours, 3 jours, tous les 5 ans ou tous les 10 ans. Je ne suis pas dans l'inconvénient total. Je ne sais pas si vous étiez en France quand on a eu la tempête Lothar en 2000, 99 ou 2000, je me souviens plus, ou 2001. Ouais, ça a tout couché. Voilà. Ouais, ça... Voilà. Nous, on était en Normandie dans la famille. Ma maman avait un appartement dans un immeuble, et ma frangine avait une maison sur laquelle on a fait un peu de reportage d'ailleurs. Après, ils ont changé de système de chauffage, ils sont passés avec une chaudière à bois, avec 1000 litres de stockage, etc. Donc c'est en reportage dans la chaîne. Mais pendant ce temps-là, eh ben, tout le monde était revenu dans la maison et on vivait vraiment le maximum dans la pièce où il y avait la cassette, comme on dit, hein, le foyer fermé, etc. Parce que là, on avait chaud. Et il y avait un groupe électrogène qui tournait de maison en maison. D'accord.
de façon à ce que tout le monde puisse avoir un petit peu d'électricité, au moins 2 ou 3 heures par jour, pour sauver les congèles. Et comme c'était pas possible de tout sauver, j'ai jamais mangé autant de glace de ma vie. C'était après Noël, il y avait des stocks de bûches glacées. Oh, jusque-là, les bûches glacées, on en avait. Donc bon, bah voilà, là aussi, et à ce moment-là, je peux vous dire que la solidarité, d'un coup, on la redécouvre. Parce que personne n'avait de groupe électrogène. Enfin personne, il y avait un charpentier ou un maçon localement, qu'en avait un, bah, il tournait. Mhm. Et puis celui qui pouvait avoir du groupe électrogène, bah, son voisin qui lui ne pouvait pas y avoir accès, a amené ce qui n'était pas des glaces, mais la viande ou je sais pas quoi, le maximum, les quelques congélateurs qui étaient alimentés en permanence, en tout cas tous les jours, étaient pleins ras la gueule. Parce que tout le monde avait ramené chez son voisin. Mhm. On jouait aux cartes, etc. Et puis on s'éclairait à la bougie. Mhm. Puis voilà, on a passé on a eu, nous, une réunion de famille de Noël qui, au lieu de 3 ou 4 jours, a duré une semaine, 10 jours, je sais plus, parce qu'après on pouvait plus rentrer, on était par le train, il n'y avait pas de train qui roulait, voilà, mais bon, c'est comme ça, on a Mhm. survécu. Il faut qu'on s'attende que ça devienne pas le quotidien, Mhm. mais de temps à autre. Mhm. Donc il faut qu'on se prépare à ça.